Entrez! Entrez! Attendez, j'ai un ami qui vient là. Alors, ah, c'est encore vous? Salut, Bonjour, mais c'est vraiment catastrophique. Comment c'est possible que... D'accord. Pardon? Ah, leur comportement, ah là là. Alors, on voit qu'après une année, rien ne s'est changé, n'est-ce pas? Alors, on va voir. Alors, voilà. Vous allez pas me serrer la main. Qu'est-ce que c'est ce comportement bizarre? Tu te fous du système français là? Ah, dégage. Alors, d'accord. Donc, l'année dernière, je t'ai donné la chance de passer sur la religieuse. Et donc, cette année, tu passes encore une fois. La religieuse, vous savez? Sur la religieuse. Elle m'a beaucoup plu, vous savez? Alors, quelle est votre problématique? Dans quelle mesure la religieuse est une prostituée communiste? Voilà, bon, enfin, ce n'est pas très important parce que, voilà, j'ai laissé mon bel amour canal de l'année dernière encore. Alors, ça c'est un produit prohibitif. Vous savez que c'est interdit de fumer. C'est vous qu'il faut interdire. C'est le système français qu'il faut interdire. Ce sont des rassemblements de débiles là-bas. Voilà. Donc, maintenant vous allez me lire un passage et après vous allez l'analyser. Allez-y. Bien sûr. Allez-y. Je vous en prie. Voilà. Ça, voilà. C'est n'importe quoi. Voilà. Taisez-vous et lisez. Ta gueule. Voilà. Donc, je pourrais, au défaut de tout ce qu'il finit brusquement, les mots de la vie, repousser les éléments. On est maître de boire et de manger. Ou de ne rien faire. S'il arrivait, après ce que je viens de vous dire, que juste courage. Donc voilà, ça suffit, je vous remercie. Et maintenant vous allez me dire en quoi cet passage est-il lié avec Monsieur Barthélémy? Allez-y. Bien sûr, le droit de boire, comme je l'ai évoqué ici, est un droit fondamental. Ce droit-là est un droit qui revient à toute l'humanité. Heureusement que la poubelle, on l'a déjà fait détruire. Ce droit, en effet, définit la naissance de l'humanité et la nature humaine. Selon Barthélémy, quand bien même l'humanité ne serait qu'une grosse agrégat d'êtres humains, Attendez, je pense que vous confondez. Enfin, vous êtes en train de parler de l'agriculture, des big combines. C'est quoi ça? C'est dommage que Monsieur Sergent n'est pas là aujourd'hui parce qu'il aurait certainement des questions, mais aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que... Bon, le sergent... Bon, d'accord. On ne savait pas, bon, c'est pas grave. Le sergent, je m'en bats les couilles, le sergent, c'est pas grave. Mais, le sergent... j'aime bien le sergent parce qu'il travaille aussi dans les champs, dans l'agriculture. Donc il travaille, en fait, il est très productif. Il fait un homme pour 3 campagnes. En fait, il fait le travail de 3 campagnes à la fois. Donc ça, c'est très important pour le système communiste, vous savez, ça c'est... D'accord, il est très productif. Voilà. Donc voilà, bon, c'est clair. Mais ce qui m'inquiète, je voudrais alors vous poser encore une question qui concernant le lycée français de Prague. Alors, est-ce que vous pensez que Madame Keller
est-elle compatible avec Madame Sapin? Madame Keller, elle faisait chier tout le temps. Madame Keller, ça c'est un phénomène très intéressant. Vous savez, c'est l'art de faire chier, Madame Keller. Non, mais c'est vrai, non, mais vous savez, Madame Keller, c'est une représentation dans cet ensemble, en fait, Est-ce que Madame Keller est-elle naturelle à l'homme? Elle est dans l'état de nature, Madame Keller. En fait, elle est un petit peu sauvage, vous savez, elle fait des trucs parfois pas très antisocial, anticommuniste aussi quand même. Madame Keller, par exemple, elle a une fois saboté une usine de production de charbon. Donc ça. Mais d'accord, mais vous n'avez pas encore répondu à ma question. Je vous ai demandé si elle est compatible avec Madame Sapin. Elle est compatible, oui, elle est, en effet, Madame Keller, c'est une, dans une certaine mesure, aussi, dans la grande mesure, oui, dans la majeure partie de la mesure, Madame Keller est compatible avec Madame Sapin parce que Madame Sapin est aussi bonne que Madame Keller. Voilà. Ah d'accord. Mais bon, ce qui m'inquiète, votre interprétation intéressera peut-être certains philosophes, mais voilà, j'aurais encore ici c'est ça c'est ah oui ça c'est un autre commissaire, ça c'est un commissaire. Bonjour, je suis professeur du lycée qui n'existe pas encore, mais bon, voilà. Mais je voudrais vous poser cette question qui demande beaucoup de rigueur. Et donc, si Éric Raffin, quelle est l'organisation de Éric Raffin? C'est une organisation qui est organisée d'après une certaine ignorance de toute raison. En effet, Éric Raffin, c'est une organisation de type hyperbolique. Vous savez, si on dessine la courbe hyperbolique, en effet, le désordre monte en fonction de la débilité d'Éric Raffin. Et le paroxysme d'Éric intervient au moment où la courbe, en effet, commence à rompre. Qu'est-ce que tu fais là, toi? La courbe commence à rompre son mouvement. Et on peut définir encore une asymptote à la courbe. En fait, l'asymptote représente le support. Le support, il gêne Éric Raffin, il ne laisse pas la débilité d'Éric Raffin dépasser une certaine limite à laquelle elle tend. Voilà. Ah d'accord. Bon, c'est une analyse très intéressante et peut-être j'aurais encore dernière question sur Don Juan. Don Juan, s'il peut être un héros selon lequel on peut créer de nouvelles lois. Selon Don Juan, on peut en effet définir la nouvelle législation du travail. Don Juan était en effet stachanowiste. Il travaillait beaucoup à Goulag et donc il a fait 30 mètres de voie ferrée en une journée. Il a fait, je sais pas, 200 mètres de profondeur de mine en une journée. Donc à partir de Don Juan, on peut définir en effet les nouvelles législations du travail qui vont permettre à terme d'arriver au manifeste du Parti communiste et donc à la dictature du prolétariat et donc à la lutte des classes. Non, d'accord. Voilà, et donc à la... Oui, donc je suis désolé, mais on n'aurait pas le temps ici. Notre monsieur commissaire est aussi fâché contre vous parce que vous êtes en train de raconter que des conneries et ça c'est pas pardonnable. Alors vous sortez de cette salle immédiatement. D'accord. Immédiatement. D'accord, mais... Allez.
Ça, c'est pas, ça, c'est un petit peu anticorps. Au revoir. Non, mais voilà, c'est... Au revoir.